bienvenue sur Eudinant Story. Est sortie le 22 août la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Nous allons y revenir dessus, chose que je n'ai pas l'habitude de faire sur la chaîne. Alors attention, ce n'est pas une découverte de bande-annonce, mais nous allons revenir point par point sur la bande-annonce, notamment sur celle en VF, celle en VO aussi, parce qu'il y a un petit détail qu'on ne peut pas forcément percevoir en VF, mais aussi sur la seconde bande-annonce japonaise, qui nous livre quelques images inédites, notamment sur un personnage. Un petit peu de contexte, du coup, Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim est censé sortir le 11 décembre 2024, première bande-annonce, toujours pas d'affiche pour le film, c'est assez marrant de voir que on a un film avec une bande-annonce mais sans affiche, bon, c'est pas la première fois, vous me direz. Film d'animation, du coup, on revient à l'animation pour l'univers Tolkien, chose qui n'avait pas été faite depuis 1978 avec l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Ralph Bakshi. J'en avais déjà parlé dans une vidéo que je vous invite à aller regarder. Et du coup, on revient sur de l'animation, non pas pour faire une énième adaptation du Seigneur des Anneaux, mais pour adapter l'un des appendices du Seigneur des Anneaux que vous pouvez retrouver dans le bouquin de Tolkien, tout simplement. Ça se passe 200 ans avant, du coup, les événements du Seigneur des Anneaux. Voilà, maintenant vous avez le contexte du film, nous allons passer à la bande-annonce. Bande-annonce qui veut absolument ancrer et nous faire comprendre, et je pense qu'on l'a bien compris, que le film d'animation se situe dans le même univers et dans la même adaptation que celle de Peter Jackson, en nous balançant carrément des images du film. Je pense que c'était pas une nécessité absolue, bien que évidemment les frissons y sont, mais c'est vrai que la musique aurait suffi, puisque en plus de ça va s'appuyer les décors, hein, où on reconnaît largement Edoras, qui est identique visuellement à l'Edoras de Peter Jackson, tout simplement, ou encore le gouffre de Helm, qui là aussi est identique. Mais pas que, c'est là où je vais m'arrêter vite fait sur la bande-annonce en VO, puisque en VF on ne peut pas forcément la reconnaître, mais il me semble bien avoir reconnu Miranda Otto, qui nous conte le début de l'histoire justement de la guerre des Rohirrim. Et donc Miranda Otto, je rappelle, qui est l'actrice qui a joué Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux, qui était déjà une Rohirrim, donc c'est assez important de le souligner. La continuité est là aussi, elle n'est pas que visuelle, elle est aussi au niveau sonore. Petit point à souligner quand même. Et donc, je pense qu'on a bien compris qu'on est dans l'univers de Peter Jackson. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, parce que visuellement, l'univers de Peter Jackson était juste splendide et de toute beauté. Hein. C'est vraiment pour ça que j'admire Le Seigneur des Anneaux, et c'est pour ça en grande partie que j'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande. Donc d'en faire une continuité visuelle et scénaristique, franchement, c'est cool. Enfin, scénaristique qui se passe dans le passé, hein, certes, mais voilà. Pour ce côté-là, c'est vraiment, je trouve, sympathique. Ensuite, on note que c'est réalisé du coup par un japonais qui est Kenji Kamiyama, qui moi personnellement ne me dit absolument rien. Donc il a fait Blade Runner la série, donc on étend l'univers en animé, hein. Encore une fois, on a cette envie d'étendre les univers en animé, et donc c'est quelqu'un qui l'a déjà fait avec Blade Runner notamment, mais pas que, avec Ghost in the Shell aussi, pour ceux qui connaissent, qui est un manga qui a été adapté en animé, et ainsi de suite. Et donc là on l'étend en série aussi. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude d'étendre, hein, tout simplement les univers. Alors par contre, je ne suis pas spécialement convaincu de l'animation. Alors attention, visuellement ça a l'air très propre, tout a l'air très très beau. En revanche, je me dis, le film a été repoussé sans cesse et sans cesse, et je me dis, putain, ça se trouve, on va vraiment avoir une révolution technique. Alors attention, ça ne reste qu'une bande-annonce, nous n'avons pas tout vu, notamment les phases de bataille, etc., où j'avais entendu dire qu'elles étaient vraiment spectaculaires. Là, il y a pas tellement de choses visuelles montrées au niveau des batailles, quelques petites brides, mais vraiment très très légères. Et donc, là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était des plus classiques. Surtout quand, par exemple, le Chapeauté est sorti dernièrement, le 2, ou encore les films Spider-Man, on peut s'attendre à être surpris au niveau de l'animation. Moi, là, je n'ai pas été surpris, notamment au niveau des faciès des personnages, que je trouve assez banal. C'est des choses qu'on a déjà vues dans les films d'animation, donc
Ça, je m'attendais déjà à quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc, je demande à voir un peu plus, hein, je demande à voir tout simplement le film pour me faire une vraie idée de ce côté-là, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas ce qui m'a le plus convaincu. En tout cas, je préfère largement le fait que visuellement on est connecté à l'univers de Peter Jackson que tout ce qui va être personnage qui là pour le coup niveau faciès ne m'a pas tellement convaincu. Du coup, bah justement, en parlant des personnages et des décors qui l'entourent, on a du coup le retour de la musique du Rohan. Alors, est-ce que c'est dans le film d'animation ou est-ce que c'est simplement pour montrer encore une fois la continuité avec le film de Peter Jackson? Grand point d'interrogation, puisqu'on nous balance la musique du Rohan sur du coup des images du film de Peter Jackson avec la transition de l'Edoras en animation. Donc est-ce que ça va être dans le film ou non? Point d'interrogation, hein, la musique d'Howard Shore. En tout cas moi j'aimerais bien qu'elle y soit, mais il est très important aussi que le film a sa propre identité sonore évidemment. Donc on a une musique balancée qui m'a rappelé celle de Dune. Donc j'espère qu'elle va un petit peu plus dénoter Dune qu'on a eu dernièrement hein, de Denis Villeneuve. Donc à voir si elle est autant similaire ou s'il va y avoir tout simplement d'autres notes, mais en tout cas elle me l'a fortement rappelé. J'enchaînerai avec, du coup on a l'impression de voir Edoras en feu notamment. On a des personnages qui apparaissent à l'écran, donc on a Helm Main Marteau, donc qui est tout simplement l'ancêtre de Théoden, hein, qui fait partie de la lignée des rois. Et du coup, on a Wolf, qui est un Dainlandais, pays de Dain à l'ouest, qui est du coup le fils du gars qu'on voit se faire tuer à l'écran par Helm, et d'ailleurs bah, c'est toute l'histoire, hein. Donc Wolf va être banni dans les appendices tout simplement et va partir vers l'ouest et va revenir tout simplement pour se venger, et on va avoir derrière la guerre du long hiver, et d'ailleurs on peut apercevoir dans cette bande-annonce qu'une grande partie du film se passe en hiver, il y a pas mal de décors enneigés, et donc le film va évidemment s'appuyer, je pense, là-dessus fortement. Wolf, qui est du coup, comme je disais, un Dunéen, donc un Dalandais, du pays de Dain, donc dans l'ouest, et pour ceux qui ne situeraient pas, ce sont les hommes qu'on peut apercevoir dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, dont Saruman va leur demander de faire serment et d'aller tout simplement piller les villages du Rohan. Donc on les entreperçoit hein, dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson très rapidement, mais voilà, pour vous situer qui ils sont, je pense que vous pouvez les identifier assez rapidement une fois que je vous ai dit ça. À noter qu'on voit longuement les Mumakil, parce qu'il me semble que Wolf justement va vouloir céder des hommes du Harad, hein, donc il va aller se lier d'amitié avec eux pour aller justement faire la guerre au Rohan. À noter aussi qu'on voit un Mumakil affronter un guetteur de l'eau, donc ça visuellement ça a l'air d'avoir de la claque, franchement ça donne fortement envie de en découvrir plus de cette scène. On a aussi évidemment les grands aigles, hein, donc on est très fidèle à l'univers de Tolkien, mais aussi à celui de Peter Jackson, parce que visuellement, que ce soit les Mumakil, le guetteur de l'eau ou encore les grands ailes, bah, ont une ressemblance vraiment de taille. Donc voilà, pas énormément de différence encore une fois entre l'adaptation de la guerre des Rohirrim et le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, mais c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire, quand on adapte bien une chose, autant aller dans la continuité visuelle de cette dernière. Et pour finir, dans la bande-annonce, la seconde bande-annonce Jap qui nous présente, enfin j'ai eu l'impression que c'était comme ça, nous présente un à un les personnages et nous les détaille un peu plus. On a à un moment donné tout simplement l'apparition de Saruman, donc voilà, encore une fois, qui a le design de Christopher Lee, hein, donc franchement, encore une fois, on est dans la continuité visuelle, à voir ce qu'il apporte à l'histoire, hein, qui est déjà en mise en garde, on l'imagine très bien. Voilà pour ce qu'il en est de la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. En tout cas, voilà, j'ai très hâte, j'avais fortement envie d'en faire une vidéo, parce que voilà, vous connaissez mon amour pour Tolkien, mon univers préféré, puis surtout pour Peter Jackson et le Seigneur des Anneaux, et le fait là que je découvre que ça se passe vraiment dans l'adaptation
et dans la continuité, même si ça se passe avant, de l'univers de Peter Jackson, c'est vraiment cool, et j'ai très très hâte d'être du coup le 11 décembre au cinéma pour découvrir peut-être ce futur petit bijou, même si vous l'aurez remarqué, j'ai quelques points de réticence, notamment au niveau de l'animation, qui n'est pas dégueulasse encore une fois, je le répète, mais n'a pas l'air de le révolutionner, même si on n'a pas encore vu de grandes scènes de bataille révélées. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé de cette bande-annonce, si vous avez des choses à me dire en plus des éléments justement scénaristiques, etc. En plus les appendices, je les ai lus qu'une fois, moi du Seigneur des Anneaux il y a très longtemps. Donc j'ai juste quelques souvenirs, mais j'ai été un petit peu me renseigner avant cette vidéo évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à apporter des éléments en plus pour ceux qui éventuellement en auraient. Likez, partagez, commentez encore une fois. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.